Yes, on est back pour un autre podcast. Podcast sans restriction football. Bon, là, je pense que c'est la première fois que ça nous arrive. On est dans trois... Non, c'est pas la première fois que ça nous arrive dans trois villes différentes, mais on est dans trois pays différents. donc, en ce moment-là, moi, je suis sur le Old Fashioned. C'est mon Old Fashioned, c'est mon troisième. So, mes hot takes vont être bien hot. Parce qu'il y a un hot... Wait, let me show you. Ils mettent des hot peppers dans les Old Fashioned ici. So, mes takes vont être bien hot. Les takes vont être hot. Comment ça va, les boys? Je vais super bien. Moi, je suis de retour à Québec, comme j'ai mentionné dans le pod. Je suis back dans ma routine. Je fais un petit défi de dépassement personnel en ce moment. So, je vais bien. Je suis locked in. Moi, je suis sur du Montelier, eau pétillante, en bouteille au Québec au citron. Donc, mes idées sont claires. Mes idées sont très claires. Mon dog a dit, on a vu les vidéos sur l'Internet, hein? On a vu les workout videos. We like them. Yeah, I'm locked in. Moi, je trouve que c'est inspiring. Je les regarde et je suis comme, man, je devrais aller faire du yoga demain. Yo, monsieur, moi, monsieur, je suis bien, je suis sur la plage à Playa del Carmen, petites vacances, 5e ou 6e margarita de la journée, il est déjà 2h53. Puis, comme vous le savez, guys, je reviens dimanche, je me suis assuré avant de book mon flight que je revenais à temps pour voir la NFC Championship Game. Puis, comme de fait, je vais être là avec mon jersey. OK, je vais vous raconter une histoire, les boys, puis après ça, on va commencer le podcast. So, j'ai acheté un billet pour aller voir Baltimore contre les Chiefs. J'ai acheté un billet, ça m'a coûté $1,100 US. Très important. US. Donc, j'ai acheté mon billet cette semaine. Là, je suis à Tampa Bay pour le Royal Rumble. Donc, je me suis dit, je peux partir le matin et puis me rendre. Il y a 0 vol de Tampa Bay à Baltimore, à part un de Spirit Airlines. Tu veux pas Kevin, tu veux que je te dise la vérité aussi? Kevin, je te dis la vérité live? Yeah. Hier, j'étais en train de checker un vol de Playa del Carmel à Santa Clara, San Francisco, California. Puis le billet, 1100 US aussi. Puis j'allais être là dans les gradins, dans le Big Levi's, dans le jeans. Mais il n'y a pas de ticket d'avion. Ils savent que c'est l'NFC Championship Game. Disons que les prix, c'est comme si... C'est quasiment le Super Bowl. Tu penses? C'est beau, là. Mais c'est quoi la solution, Kev? Tu vends le billet? Donc là, en ce moment, j'ai mis mon billet en vente sur Ticketmaster. J'attends encore de voir s'il y a des gens qui vont prendre preneur dessus. Mais c'est parce qu'il y a un billet d'avion de American Airlines, mais il est 1200$. 1200$, ça fait une fin de semaine très chère. Ben, tu sais, il pourrait être à Dubaï pendant 10 jours, là. On s'entend. Au moins, là. Tu sais, fait guys, malheureusement, je ne serai pas au match. Par contre, we got a lot to say à propos de ce qui s'est passé la semaine dernière. So, shit, told you so, et la surprise de la semaine. Qui commence, les gars? Je vais commencer, right? Je vais aller en dernier parce que j'en ai beaucoup à dire. Moi, told you so, guys. Moi, je vais avec la victoire des Detroit Lions la semaine passée face aux Tampa Bay Buccaneers. Honnêtement, je lève mon chapeau aux Bucs. La game a été tight en première demi. Puis je pense en deuxième, les Lions ont réussi à trouver un moyen de gagner. Puis cette équipe-là, je sais pas, j'en parlais cette année. Souvent, on a même dit, Kev, je me souviens souvent des étés que tu disais, je pense que tu as même appelé cette équipe-là être fraudeur à quelques fois dans l'année. Ils sont rendus au NFC Championship Game. Donc moi, je lève mon chapeau à cette équipe-là. Je pense que cette année, il y a quelque chose de spécial qui se passe avec eux. Oui, non, tu avais pris pour le match, mais je parle dans la saison, il y avait des moments où est-ce que tu auras douté parce que évidemment ils ont eu des défaites, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a une synergie les Packers et les Bears auprès de cette équipe-là. Puis honnêtement, malgré je sais que plusieurs gens vont même pas les considérer cette fin de semaine, moi je crois que cette équipe-là, ils croient qu'ils peuvent aller à San Francisco et gagner le match. Et deservingly so, si tu vas dans un match dans le NFC Championship Game, tu as un match de 30 ultimement où est-ce que chaque équipe veut être en début de saison, mais j'ai aimé ce que je vois, mais cette équipe-là, ils courent le ballon. Je pense qu'ils ont des blessures à des joueurs offensifs comme Sam Laporta, mais ils continuent à faire du bon rendement. Amon St. Brown et le running game avec Jahmyr Gibbs qui est explosif. Et je pense avec David Montgomery, c'est le parfait duo de comme Lightning et Thunder. Donc, t'as un qui peut boom, puis t'as un que tu mets dans le backfield. Puis il peut faire des jeux explosifs à n'importe quel moment. Donc, big shout out à eux. Ma surprise de la semaine ou
Honnêtement, regarde, il y avait 2 games. Hein. Je vais aller à la game directement de San Francisco versus Green Bay, puis je peux même la catégoriser sur un H-hit. Donc, évidemment, San Francisco a gagné le match, mais je pense que mon frère, tantôt, il va en avoir beaucoup à dire, mais je pense que les Niners, ils gagnent le match, ils s'en vont au championship game et c'est tout ce qu'ils voulaient, mais je pense que le match s'est pas déroulé exactement comme il aurait souhaité. Je pense que en ayant clinch le number one seed, je pense que souvent les équipes se permettent de rest leurs meilleurs joueurs la dernière semaine de la saison régulière, plus la première semaine de playoff, donc ils ont un bye week. Donc je pense qu'il y a un peu de rouille qui se crée au niveau des équipes, c'est normal, puis je pense que ça a pris un peu de temps pour que les choses débloquent, mais une bonne équipe a trouvé le moyen de gagner le match. Je pense que Brock Purdy n'a pas connu un excellent match, mais lorsque ça comptait, a réussi à amener ses troupes pour avoir le game-winning touchdown. Puis, honnêtement, regarde, je pense que si je suis un fan de Green Bay, ce qui est le plus désolant pour cette équipe-là, c'est que malgré que tout le monde dise que Green Bay ont retrouvé leur carrière de franchise, ils vont être en bonne position pour le futur, chose que je suis absolument d'accord, mais je pense que si je suis fan de Green Bay, je suis devastated parce que je pense que ils auraient dû gagner ce match aussi. Ils n'auraient pas dû gagner ce match, mais je sais pas c'est quand ils vont gagner ce match parce que je pense pas que leur prochain adversaire ou un autre adversaire aurait laissé une équipe être aussi proche tout au long du match des end zones, des possessions dans le red zone où est-ce qu'ils ont opté pour des 3 points au lieu de toucher, ça fait mal, surtout contre des très bonnes équipes et la défense des 49ers. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent voir, OK, le verre à moitié rempli de la façon des Packers qui ont joué, mais je pense que c'était leur match à gagner parce que c'est quand la prochaine fois qu'ils vont se rendre et ça va pas être aussi facile. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir un goût amer. Et puis, encore une fois, dans cette fin de saison, et là récemment, on va peut-être en parler plus tard dans l'épisode, mais il y a plusieurs entraîneurs qui quittent leur poste et d'autres qui prennent des postes d'entraîneur-chef. Donc, en parlant de ça, le DC des Packers a quitté l'organisation, donc Joe Barry n'est plus là. Donc, they're looking for a new DC. C'est mes 2 matchs que j'aimerais vous parler, puis je pense que on est en business pour les matchs de cette fin de semaine. Puis, je veux même pas trop en parler parce que moi, j'ai call que, les Chiefs allaient gagner contre les Bills et ils l'ont fait. Puis, tout ce que j'ai à dire, c'est Patrick Mahomes, baby. Kevin, commence parce que j'en ai beaucoup à dire. Puis je sais que toi, tu vas venir pour moi, so commence. Puis avant de commencer, Kevin, prends une bonne gorgée de ton bourbon. Puis vide ton cœur, puis je veux que tu le vides de toute honnêteté. Juste avant que vous commencez, moi, j'ai une affaire à mentionner avant que je termine mon point, gars. Je pense que j'avais terminé, mais s'il vous plaît, les équipes doivent investir dans des botteurs de qualité parce que là, ça fait 2 matchs Green Bay qui rate le botté et Tyler Bass qui rate le botté, que ça termine la saison pour ces 2 équipes-là. C'est ce que j'ai à dire. Invest in the kicker. Rappelle-toi de ce take que tu viens de dire. Ouais, je sais où est-ce que tu vas aller. Allez-y, les gars. Parfait. Vas-y, Kevin. Je suis galant, je te laisse aller. Here we go. Puis mets le micro proche de ta bouche. Excusez-moi, guys. On est tout en voyage. On a l'équipement différent. On veut juste assurer que vous entendez bien ce qu'on dit. Here we go. Lamar Jackson did Lamar Jackson, we good. Lamar Jackson est arrivé. 4 TD, yes. C'était weird comme game. Il est arrivé puis il a dit I'ma do me. I'ma do me. Lamar Jackson. Oh, we good. Par la suite, ça c'est mon I told you so. I told you about Lamar Jackson. Nah, I told you aussi about Josh Allen, though. Tout le monde dit, il a joué une grosse game. La passe à Shakur. What happened on that pass? Si il est sur le bouton sur la passe à Shakur, comme 2 semaines avant sur Davis, it's a fucking touchdown. It's over. On n'a pas de problème. Kevin, oui. On en met beaucoup sur le dos à Josh Allen, mais je vais te dire, il a lancé un dot à Stephon Diggs dans le fourth quarter. Stephon Diggs à 25 millions par année. Should have caught that. Absolument. I was not done, though. Oh, I'm sorry, I apologize. Hey, guys, je suis désolé. Moi puis Kevin, on est en guerre en ce moment. Désolé, Kevin. Non. Mais c'est parce que ça, c'est mon autre point. Stephon Diggs, quand les Chiefs avaient gagné le match, ils étaient sur le terrain à regarder les célébrations des autres. Il aurait dû regarder comment attraper un goddamn ballon sur YouTube. Over the shoulder, on the dot, la passe était parfaite. Le DB pouvait même pas toucher ou espérer attraper la balle. C'est pour 6. Le partenaire qui parle tout le temps, qui demande la balle tout le temps, on lui donne la balle dans le moment le plus important. Et what did he do?
Mm, Ah, OK. Fait que lui, il fait des cryptic tweets, puis des cryptic this, puis des cryptic that. mm, Mais il n'y a pas un cryptic catch, though. Ah, OK, mm, OK, 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 OK. Oh, I got a lot to say. Baker Mayfield. Baker Mayfield a bake le match. Il a went Baker. 2 picks. Ils ont perdu par un touchdown, là. Les Lions ont mal joué défensivement. Et c'est pas souvent dans la saison que tu peux dire, oh, les Lions ont mal joué. Yo, les partenaires étaient su. mm, Puis qu'est-ce que Baker Mayfield a fait? Lancer un vieux pick en fin de match. Maintenant, en Il se sentait parlant de forcé à vieux passer la balle. idiot, c'est un idiot. Maintenant, en parlant de vieux pick, mm, Jordan Love a Mm. donné le match aux 49ers. mm. Absolument. Là-dessus, Attends, là, continue, j'aime ça. je veux juste être sûr que j'ai parlé de toutes les Chiefs. J'ai parlé. Ah, yeah, Raven, Texans, j'ai parlé. Bills, j'ai parlé. Lions, j'ai parlé. OK, here we go. So, cette fameuse défensive. Ah, on put ma caméra parce que je veux que tu me vois. Je veux que tu me vois. Je sais pas quoi. OK. Cette fameuse défensive, là, OK, des 49ers, qu'on dit que c'est la défensive, que c'est this, que c'est that. Ils se sont fait cook par Jordan Love. Si Jordan Love fait pas sa vieille passe bizarre à contre-courant sur l'autre hash mark, il traverse le terrain. Parce que c'est ça qu'ils ont fait toute la game sur la défensive des 49ers. Toute la game, ils ont marché sur la défensive des 49ers avec une offensive des Packers qui n'est pas loadée en attaque. L'offensive des Packers, Romeo Doubs, Reed, rookie in the second year. Watson n'a pas vu de passe durant la game. Je pense qu'il y a un catch ou 2 catchs. Puis après ça, ils ont utilisé Aaron de temps en temps. Jordan Love a cook. Puis je sais pas c'est quoi le brain freeze qu'il y a eu. J'ai mangé un sorbet tantôt. Je suis en Floride, j'ai mangé un sorbet. Puis j'ai eu un brain freeze. Je sais pas si Jordan Love avait mangé un sorbet avant la goddamn drive, mais le patin a eu un brain freeze. Mais si c'est pas de ce brain freeze-là, d'un marching down the field, et Breeze, il n'y a rien que tu peux me dire. Que t'as pas eu peur quand ils ont pris le ballon à la fin du match. Be real. Ça veut dire c'est mon tour ou. Be Non, mais honest. je vais tout dire. Je vais tout vider mon cœur tantôt. Ouais, yo, Juste vite. dis-moi quand c'est mon tour. Vas-y. C'est mon tour? Vas-y, vite. Non, mais vas-y, Guys, vite. Vas-y, vite. non, mais je commence là, je m'y mets là. OK. Je m'y mets là. Écoutez-moi bien. Et je vais vraiment prendre mon temps d'expliquer qu'est-ce que je vais expliquer. Kevin, merci d'avoir fait le point de ma défensive. Lamentable. Oh, OK. Lamentable. 3 syllabes. Mm. 3 syllabes. Où est-ce que je suis pas d'accord avec toi? C'est que Jordan Love a mangé cette défensive-là. C'est pas vrai ce que tu dis. Jordan Love, je t'explique ses statistiques. Il est 21 en 34. 194 verges. 2 passes de toucher qui t'a fait croire qu'il a mangé la défensive. 2 interceptions. Là, je t'explique. Ambry Thomas, on a écouté la même game. Il a pris 5 catchs pour 76 verges. Il a pris 3 punitions pour 56 verges. Des 84 verges de punitions qu'on a eu cette game. Mais là, moi, j'écoute des gens venir me dire Brock Purdy ci, Brock Purdy ça, Brock Purdy c'est le weakling, Brock Purdy c'est le ci, Brock Purdy c'est le ça. Je commence là. Je m'y mets là, guys. Écoutez-moi bien. La défense des 49ers a été lamentable. C'est pas Jordan Love qui nous a mangé. Tu sais, c'est qui nous a mangé? C'est Aaron Jones. On n'a pas laissé un 100-yard rusher en 27 games. Est-ce que vous savez c'est quoi 27 games, les gars? Ça fait presque 2 ans et demi. Yo, Aaron Jones est venu chez nous, 18 carries, 108 verges. La course qu'il a faite avant que Carlson manque son field goal, en fait, qu'il les a mis en field goal range. Yo, si vous aurez vu ma figure, là, j'en revenais pas mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Le front seven, vous êtes exposé notre force. Tout le monde va dire Brock Purdy, c'est le weakling. C'est à cause de Brock Purdy que le match était serré. C'est à cause de... J'ai une D-line que cumulée, là, ensemble, là.
Je pense que c'est 100 millions qu'on donne par année à 3 gars. Hargraves, Armstead et Bosa. Ouais, mais c'est parce que les partenaires savent juste faire des sacs. Yo, on donne 100 millions à 3 gars, qui est supposé notre unité la plus complète. J'ai pas vu un sac. J'ai vu des receveurs vous bloquer sur des toss cracks. J'en ai vu tous les couleurs, tu comprends? J'ai vu Aaron Jones avoir du fun contre les Niners. C'est pas notre identité, ça. Nous, tu viens chez nous, normalement, tu viens dans les Levi's, tu prends des coups. Tu comprends? Tu cours pas sur nous. Lance pour 600 verges. Tu vas pas courir sur nous. On s'est fait courir dessus. Je m'en vais de l'autre côté du ballon, les gars. Brock Purdy. Je suis le premier à dire. Moi, après la saison que Brock Purdy a eue, je crois qu'il venait de s'infiltrer dans le top 5. Mais je suis biased. Brock Purdy, l'affaire, c'est qu'il n'est pas talentueux. Mais son IQ football, son delivery of the ball est impeccable. Cette game-ci, j'ai vu que juste un peu de pluie, puis c'est pas la première fois de l'année que je l'ai vu à Cleveland aussi. Week 6, on a joué contre Cleveland, on a perdu, il pleuvait, on a eu des problèmes à bouger la balle. Mais là, on avait perdu Trent, on avait perdu Debo, fait que là, les gens ont mis ça sur Trent et Debo qu'on a perdu la game. Mind you, je reviens à cette game-ci. Il commence la game avec le gant, les passes sont pas accurate, il enlève le gant, les passes sont pas accurate. Je l'ai vu manquer des swing passes à McCaffrey comme... Brock Purdy n'a pas bien joué. Mais Brock Purdy avait pas besoin de bien jouer. Il avait juste besoin de jouer mieux que leur posing quarterback. Puis c'est ce qu'il a fait. Je vais juste te parler statistiquement parlant. Il est 23 en 39. C'est pas impressionnant parce que c'est un gars qui, normalement, il est 70% de completion. Il n'a pas été impressionnant. 252 verges, 1 touché, 0 interception. Timeout. Il y a 2 interceptions que les Packers ont drop. C'est pas mon problème, ça. C'est pas le problème à Brock Purdy. Parce que nous, les interceptions que Jordan Love a lancées, on les a pas échappées. La balle était mouillée. Tout le monde avait les mêmes conditions. Tu comprends? Mais quand on vient de me dire qu'aujourd'hui, la game, pourquoi la raison on était tight, c'est à cause de Brock Purdy, ça, je refuse d'y croire. On m'a dit quoi d'autre? Toute l'année, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on a dit aux fans des 49ers? On n'a jamais vu Brock Purdy revenir de l'arrière. On n'a jamais vu Brock Purdy gagner sans Debo Samuel. Il reste 6 minutes au match, Kevin Raphaël. Écoute-moi, il reste 6 minutes au match. Ça fait 3 quarts et demi que Brock Purdy n'est pas impressionnant. Ben, a dit mon nom gouvernemental au complet. Oui. Écoute-moi, il reste 6 minutes au match. On reprend la balle. Daniel Carlson vient de manquer un field goal. Si Daniel Carlson avait eu le field goal, c'est quoi le score quand on reprend la balle? 24-17. Oui, parce que c'était 21-17. Ouais. On a repris la balle. 65 verges. Est-ce que vous avez vu la drive que Brock Purdy a faite, guys? Il a fait 3 first downs importants. Il y a eu une course à la John Elway à la fin. Belle drive. Impressionnant. Guys, est-ce que vous avez vu le drop que George Kittle avait fait pour nous mettre en 3e et 5? Puis après, il a lancé la dot à Brandon Ayuk. Les gens croyaient que c'était incomplete. Après ça, il y a le out route de Conley. Est-ce que vous l'avez vu le jeu d'après? Oui, le jeu d'après, il a pris un 5-step drop back, hit his back foot, lance le out à 12 verges. C'est qui Chris Conley, guys? Ça, là, on parle de QB qui est Mr. Irrelevant. Il est en playoff. Il est dans le divisional round. Il y a toute la pression du monde parce que son équipe est supposée gagner. Il a drive down the field. Il a pris tout le temps. Il restait 1 minute quand les Packers ont pris la balle. Kevin, est-ce que tu me demandes si j'étais stressé dans notre drive? J'ai dit, Jordan Love a pas ces couilles-là. Désolé mon vocabulaire, ceux qui écoutent. Jordan Love We don't care. We talk our talk. We talk our talk. Jordan Love a pas ces couilles-là. Puis comme de fait, Jordan Love a fait quoi? First down, incomplete, second down. Give us back the ball. Game over. Mais la seule raison la game était tight, c'est pas à cause que Brock Purdy jouait mal. Parce que la défense qu'on a, il est supposé jouer mal, puis c'est quand même... Yo, guys, halftime, c'était 7-6 pour les 49ers. Est-ce que vous savez ce que les Packers sont partis faire au 3e quart? 15 points. Je vous mets en contexte. Ambry Thomas prend un pass interference. Ça met les Packers en dedans du 12. Ils marquent un touchdown à Melton. OK? Ils ont repris l'avance, c'est 13-7. Qu'est-ce que Brock Purdy fait? Il réplique right away. Right away, Brock Purdy réplique avec un touchdown. Right away. Qu'est-ce que les 49ers vont faire? Ils kick un kick-off. Nixon, il fumble la balle. Il a ramené la balle à la ligne de 23. Fait que là, Jordan Love a fait 23 verges pour marquer un 2e touchdown dans la game. Ça, c'est 2 passes de toucher. Un, c'est sur off pass interference. Le 2e, c'est sur un return qui est revenu du 80 verges. Puis là, les gens vont dire Jordan Love a outplayed Jordan. Guys,
c'est pas à cause de Brock Purdy qu'on était dans le trouble. Mais special team, quand Brock Purdy est revenu avec une réponse, ils ont lagué l'équipe. Ma défense, toute la game, ils se sont fait rouler. Mais Brock Purdy, Mr. Irrelevant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, guys, you know what? I just need to do one drive and that's it. Puis cette fois-ci, il n'a pas laissé sur la jambe de son kicker. Il a dit, on va les marquer. Impressionnant ce que j'ai vu de Brock Purdy. Impressionnant. Puis je parle pas de sa game. Je parle du caractère. Parce que la game, il n'y a pas eu de grosse game. C'est peut-être la pire game que j'ai vu jouer. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce game-ci? Vous me dites, je joue contre Detroit cette semaine? Et ça faisait 20 jours, il n'a pas joué. Parce qu'il n'a pas joué week 18. Il y a eu un bye week. C'était sa première game. C'est 20 jours qu'il n'a pas joué. Je ne suis pas stressé du tout. C'est inspirant ce que j'ai vu. Dans la pluie, on y va. On y va, on y va. Come on, guys. On peut passer aux prédictions cette semaine, là, parce que vous avez vu le pire des 49ers, ils ont quand même gagné. Puis yo, on va se dire la vérité, les gars. Les Packers, là, dans les prochaines années, là, c'est une équipe très, très effrayante. Là. Mais je pense que c'est l'équipe la plus jeune en playoff, ou une des équipes les plus jeunes dans la ligue. C'est l'équipe la plus jeune, une des équipes les plus jeunes de l'histoire de la NFL. Ils ont 25 ans d'âge. En moyenne, ouais. Yo, les gars ont quand même donné un bâton aux Cowboys. Oui, je sais, les Cowboys, c'est des fraudeurs. Mais minimalement, c'est quand même une équipe qui peut jouer au football. Surtout à la maison. Ils ont donné un bâton aux Cowboys, là. Bref, longue histoire courte, les gars. Je vous dis, moi, mon point, écoutez, je veux faire des bullet points. La game contre les Packers, c'est pas à cause de Brock Purdy que la game était. C'est à cause de la défense, à cause des special teams qui ont lagué les gars. Deuxièmement, Brock Purdy a pas eu une bonne game, mais a été assez resilient pour faire un game-winning drive en playoff. Guys, c'est Mr. Relevant. Il n'y avait pas Debo. Au début, on a dit qu'il ne peut pas jouer sans Debo, c'est dur. Là, maintenant, il n'y a pas Debo. Il lance des balles à Chris Conley. Guys, c'est qui Chris Conley, bro? Vous ne savez pas c'était qui avant la game. Moi, je savais c'était qui. Game-winning drive, il lance des balles à Chris Conley. On l'appelle Mr. Checkdown. Il lance un bullet, 12 yards out. Il reste 6 minutes à la game. Il doit marquer un touchdown. Le gars a tellement été resilient. Si c'était Patrick Mahomes, what a game, vous aurez écrit. Anyways, ça étant dit, les 49ers ont échappé belle. C'était pas la plus belle victoire. J'ai eu chaud toute la game. J'étais au Mexique. Yo, quand on a gagné la game, vous pouvez demander aux gens qui étaient avec moi. Can l'a vu, je lui ai envoyé des vidéos. Wow. J'ai foutu le Mexique à l'envers. Ouais, il a déraillé. J'ai foutu le Mexique à l'envers que maintenant, quand je marche sur la 5e avenue à Playa des Carmel, on m'appelle 49ers! 49ers! J'ai déraillé. 49. 49! That's me, big bro. That's me. Y'all see me with a jersey. So, championship game, les gars. C'est la 3e année de suite, les 49ers s'y rendent. 2e année que Brock Purdy nous rend là, Mr. Irrelevant. Yo, c'est comme on parle souvent là aujourd'hui je suis là pour défendre Brock Purdy, on parle souvent de Brock Purdy est passé par ça, c'est un gars de son système, il y a des weapons, les gars ont des yak yards ici, les gars, on connaît beaucoup de QB plus talentueux que Brock Purdy, on s'entend. Je donne un exemple, Justin Fields, le gars est plus talentueux que Brock, de loin là. Je t'entends pas, Kev. Don't be disrespectful. Don't be disrespectful. I'm not disrespectful. Listen to me. Stay with me. Si ton talent ne translate pas, écoute-moi. Si ton talent ne translate pas en des victoires, ton talent ne sert à rien. Parce qu'on te paye pour gagner des games de football dans la NFL. Puis qu'est-ce que Brock Purdy a fait depuis qu'il start? Il gagne des games de football. Bro, il y a 20 victoires, 4 défaites dans sa carrière. Comme, il n'est pas le gars plus talentueux, je suis le premier à l'admettre. C'est pas Lamar Jackson, c'est pas Pat Mahomes, c'est pas Josh Allen, c'est pas Joe Burrow, c'est pas Herbert, c'est pas des capacités. Mais ces gars-là, il y a des gars dans cette liste que je t'ai nommé que leur talent ne translate pas en des victoires. Comme un gars comme Josh Allen, il est talentueux, mais il fait trop de pics. Brock Purdy va éviter ces pics-là, il va gagner la game pour ton équipe. Qu'est-ce que toi tu préfères? Tu préfères gagner ou tu préfères avoir un QB qui vend son jersey? Come on. À ce point, guys, on doit arrêter de move le goalpost. On paye des corps arrière pour gagner des games de football. Brock Purdy est 20-4 dans sa carrière. Les 49ers sont meilleurs avec Brock Purdy behind center. Si tu me dis, je te donne un exemple, j'ai entendu ça cette semaine sur... c'est Emmanuel Acho qui disait ça sur son show. Il a dit, yo, si tu mets Lamar Jackson, Pat Mahomes, un top 3 QB dans les 49ers, dans le 25 games que les 49ers ont gagné, qui ont joué avec Brock Purdy, est-ce que les gars sont 25-0? Non. Ben oui. Non.
Ben non. Ben oui. Ben non. Mais non, ils sont pas 25-0. Mais non, un QB peut pas jouer même s'il est talentueux, gars. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Non. Mais there's levels to this, là. C'est pas Non, je te fais. Écoute, OK, si Pat Mahomes joue avec les 49ers, puis la défense fait qu'est-ce qu'il a fait, la game va finir dans les mêmes alentours de qu'est-ce qui s'est passé cette fin de semaine. On s'entend. La défense a la game égale. Pat Mahomes va pas gagner cette game-là 50 à 21. Là. La game va quand même être tight, mais il va la gagner. Je suis pas nécessairement d'accord avec ce take-là, mais sinon, sur le reste de tes takes, je suis capable de te rejoindre. C'est ça, parce que je pense que malgré que les Chiefs, peut-être ils jouent pas. Oui, la game c'était un environnement pluvieux, mais Patrick Mahomes joue à Kansas City où est-ce qu'il fait froid, c'est pas facile de lancer le ballon, puis c'est un cold weather quarterback, je le prends là. Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de facilité avec l'offense, disons. Il y aurait eu plus de facilité, mais là, ce que je te dis, c'est que Brock Purdy est pas aussi talentueux que lui, il est 20-4. Si tu mets Pat Mahomes, on va dire, ils sont 24-1. C'est pas une grosse différence, là. Non, il est bon, Brock Purdy, man. Il a pas bien joué, sauf quand ça comptait. Mais il gagne. Mais il est bon. Il gagne. Ouais. OK, parfait. Vous avez eu mon take, les gars. J'ai vidé mon cœur. Parce que toute la semaine, j'ai entendu que la game était proche à cause de Brock a fait 6 à ça. He ain't the reason why. Ambry Thomas took 56 yards out of 84 yards of penalty. Ambry Thomas est en train de faire des toupies, guys. Mais lui, il va jouer cette fin de semaine. Oui, mais c'est la première game qui revenait, puis les gars n'ont pas joué en 21 games. Lui s'est blessé contre Washington. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au football, tu vois. Ça va contre lui. Mais je peux pas accepter que le goalpost bouge à cause de ça. Comme Brock Purdy a joué une game normale. Comme il n'était pas extraordinaire. Il a gagné la game pour son équipe. Mais c'est pas à cause de lui qu'on était dans le pétrin. Là. Halftime, on leader. Les gars sont revenus à croire que notre défense, à croire que j'avais la défense des Eagles, bro. Comme, c'était gênant, là. Tu comprends? Je suis pas fier de la victoire. Mais a win is a win and I'm going to take it how it is. Let's go to the championship weekend. Championship weekends. Baltimore face. Ça, j'allais dire. C'est que, boys, moi, là, plus ça avance, plus on a moins de matchs, plus je suis comme, je vais sortir des nouvelles, on va parler des nouvelles, il faut qu'on fasse, vraiment, faut qu'on fasse un peu de temps, là, parce que on veut donner du contenu aux gens, puis je suis tout le temps en train de dire, man, this, and man, that. Yo, on a juste à laisser B aller sur les 49ers for 25 minutes, and then we're good. Vraiment, j'en ai beaucoup à dire. Je suis un gars honnête. Tu comprends? Les 49ers n'ont pas joué leur meilleure game, mais la game n'était pas sur le doigt de Brock Purdy. La game était sur la défense. Moi, la défense que je connais des 49ers, là, tu cours pour 55 verges sur 18 carries, puis ton QB lance pour 250 verges parce qu'il n'y a pas le choix de lancer à la fin de la game, puis tu as au moins 2 turnovers, puis on a au moins 4 ou 5 sacs. Ce que j'ai vu, là, Jordan Love était à l'aise dans le pocket. Yo, Katina est trop payé pour faire des affaires comme ça, même. Qu'est-ce que vous faites? Yo, en tout cas, man. On va rectifier ça. Ça faisait 21 jours, on n'a pas joué. Mabi. Can I go now? Go ahead, man. Go ahead. All right, boys. Là, c'est les picks. All right? Chiefs contre Baltimore. Grosse fin de semaine de football encore. Les championship games, évidemment. Moi, guys, je vais rester vraiment ma prédiction que j'ai les Chiefs au Super Bowl. Donc, je vais aller avec les Chiefs qui... Je sais pas, j'ai pas regardé encore les livres de Paris, mais je pense qu'ils vont être les underdogs et les Ravens vont être des favoris à la maison. Je vais avec les je te confirme, Cam. Parfait. Je vais avec les Chiefs sur la route qui vont à MNT. 4 points underdog. J'aime ça. Je vais avec les Chiefs qui vont à M&T Bank et qui deviennent les vilains et qui brisent le cœur des fans de Baltimore Ravens. Je m'explique, c'est par la simple raison que premièrement, ils ont Patrick Mahomes en carrière. Il m'a prouvé dans les situations, dans le passé, que c'était le carrière que tu veux dans les situations pour t'amener au match des grands honneurs. 6 ans comme partant, 6 ans AFC Championship pour les Chiefs et Patrick Mahomes. Donc, dans ces situations-là, je sais que tout est écrit dans le ciel, que les Ravens, c'est leur année. Et puis, si c'est pas cette année, on sait pas c'est quand que ça va se reproduire. Mais je pense que les Chiefs, ils sont en train de piquer au bon moment. Je pense qu'avec leur coaching staff expérimenté, Steve Spagnuolo va peut-être influencer un peu ou s'inspirer de ce que DeMeco Ryans a fait en première demi contre les Ravens et mettre de la pression contre Lamar Jackson pour le rendre inconfortable et lui faire voir une image différente pre-snap et lorsque la balle est dans ses mains et la fraction de seconde dans laquelle il doit regarder le ballon pour l'attraper.
Les Chiefs, je sais qu'ils ont connu quelques blessures au niveau du match contre les Bills, mais je pense qu'avec la profondeur qu'ils ont, ils vont pouvoir se rely, surtout au niveau de leur tertiaire. Je pense que c'est une des forces de leur équipe avec Trent McDuffie, le Jerry Sneed, comme j'ai parlé il y a quelques semaines. Et puis au niveau des secondaires, que ce soit Nick Bolton ou les autres gars qui rentrent ici et là, ils ont le personnel pour rendre la vie difficile. Évidemment, je sais que les Baltimore Ravens, c'est une équipe qui est en pleine confiance en ce moment, et puis ils ont trouvé le moyen de revirer la tendance la semaine passée en deuxième demi. Et Lamar a fait du Lamar Jackson qui a touché. Mais je pense qu'ici, dans une situation où est-ce que tout est sur la ligne, je vais avec l'équipe qui m'a prouvé dans le passé qui est en mesure de le faire avec le meilleur carrière de la ligue et un entraîneur-chef qui risque de vraiment passer dans la catégorie de dynastie s'ils sont en mesure d'aller au Super Bowl, de le remporter. J'ai pas envie de trop regarder à l'avant. Je suis juste un gars qui commence sur le football, mais c'est ce que je pense en ce moment. Donc je vais avec les Chiefs qui vont sur la route, qui l'emportent contre Baltimore. Et puis, je pense qu'on va avoir un excellent match. Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont à l'enjeu dans ces matchs. Donc, premièrement, je pense que Lamar Jackson a promis un Super Bowl à Baltimore lorsqu'il se fait repêcher. Je lui souhaite, honnêtement, je lui souhaite. J'ai pris les Chiefs, mais je serais content si Baltimore réussisse à se trouver le chemin au Super Bowl. Mais les Chiefs, c'est une équipe que, comme j'ai mentionné, ils me l'ont montré qu'ils peuvent le faire. Mais je vais avec... je suis un gars qui aime penser sur des choses que j'ai déjà vues auparavant. Donc, je vais avec les Chiefs sur la route ici. Qu'est-ce que vous en avez, vous, les gars? Écoutez, on a grandi en regardant le football, les gars, puis il fut un temps, on disait never bet against Tom Brady, especially not in the playoffs. Tom Brady a pris sa retraite, c'est le tour à Pat Mahomes. Never bet against Pat Mahomes, especially in the playoffs. Il a 3 défaites dans sa vie, une contre Tom Brady, 2 contre Joe Burrow. Comme il est 16 des 3, j'ai lancé pour 3000, je sais pas combien de verges, j'ai lancé pour 33 TD dans sa carrière dans les playoffs. Il est 2 times MVP, 2 times Super Bowl champs. Comme s'il y a une équipe qui peut venir dans le AFC battre Baltimore, ça serait qui? C'est les Chiefs. Tu comprends? On va pas faire semblant que Baltimore, c'était pas 10-10 à la demi, qu'on n'avait pas une game à la demi, puis qu'ils ont été capables de run away. Sauf que c'est pas Mahomes, c'est pas CJ Stroud. Là. Avec tout le respect qu'on doit à CJ Stroud, c'était sa première année. Il y en a encore beaucoup à découvrir dans la NFL, il y en a encore beaucoup à apprendre dans la NFL. Tu comprends? C'est pas après 17 games que tu as figuré out cette ligue-là. Pat Mahomes, comme la seule façon que je vais bet against him, c'est parce que j'ai pas le choix de bet against him parce qu'il faut une jouer contre lui. Sinon, comme, j'ai pas de raison, tu sais. Lamar, il a été critiqué souvent dans sa carrière, comme quoi que il y avait une victoire en playoff, puis là, il était capable d'aller chercher en deuxième. Tu sais, les 2 carrières qu'il a battu en playoff, c'est Ryan Tannehill et rookie CJ Stroud. Il y a une défaite contre c'est quoi son nom, Josh Allen. Il y a une année, il n'a même pas fait les playoffs. C'est juste, je sais pas, man. Si aujourd'hui la Terre finit, le destin de la vie est sur les mains de Pat Mahomes ou Lamar Jackson, c'est sûr que je suis Pat Mahomes, sans manquer de respect, là. On s'entend? Après une saison exceptionnelle de Lamar, on parle quand même de Patrick Mahomes. Patrick LaVar Mahomes, comme il n'y a personne ici qui va. Il y a personne ici qui va dire que c'est pas le meilleur carrière de la ligue et de loin, là, tu comprends? Même après cette saison. So, c'est une question que Travis Kelce a une game comme qu'il y a eu à Buffalo. C'est une question que Isaiah Pacheco court pour 85 verges. Puis these boys in trouble. These boys in trouble. Pacheco a dit cette semaine, I'm quoting him, c'est ce qu'il a dit. On lui a demandé about Roquan Smith. Il a dit, Roquan Smith has to see me. I don't got to see him. He's the one that's got to stop me. J'ai dit, oh, OK. All right, let's do it, man. Ça va être un très bon match. Je pense que c'est le match de la fin de semaine dans les AFC et NFC. Mais c'est ça, man. J'y vais avec Patrick LaVar Mahomes the second. Pour le match, moi, je vais avec Baltimore. Je vais avec Baltimore pour la raison que c'est le match de Lamar Jackson. C'est un legacy match pour Lamar Jackson. C'est un match que dans 10, 15, 20 ans, dans 30 ans, on va parler de ce match-là. Il va se rappeler de ce match-là. Et Lamar Jackson a un bateau sur ses épaules depuis ce repêchage-là où 31 équipes ont passé sur lui, où l'année passée, 15 équipes ont fait des communiqués de presse pour dire on veut pas Lamar Jackson, on va pas échanger pour Lamar Jackson. Le disrespect que les 15 équipes ont eu de dire ça en communiqué de presse sur Lamar Jackson.
Like he was a backup quarterback. Former MVP. Ah non, on va pas le prendre. C'est qui ton quarterback? C'est qui ton quarterback si on va prendre un former MVP? Tyler Heineke. Ah, OK. Ritter shit. Man, Desmond stop Ridder. playing with me. Stop playing with me. On sait tous pourquoi il a rentré Lamar Jackson. Mais là, Lamar Jackson, il va prouver pourquoi. C'est pas une question de son football IQ. C'est pas une question que c'est un running back qui joue quarterback. C'est une question que c'est le MVP quarterback in this league cette année, puis qui va encore le prouver à Baltimore, chez lui, devant ses fans. Stop playing with me. Puis, by the way, les Chiefs n'ont pas vu une défensive comme celle de Baltimore depuis date. C'est vrai, une très bonne défense. Je vais avec Très bonne défense, mais... C'est la meilleure défense de la ligue. People gotta put some respect on their name. La meilleure défense de la ligue. Guys, est-ce que je peux faire un astérix, si ça ne vous dérange pas? En 2019, les 49ers jouaient contre les Chiefs. C'était le Super Bowl. Puis on a dit exactement la même chose. Puis c'était le rookie year à Pat Mahomes. Puis fourth quarter, il a come back. Fait que je pense pas qu'il a peur, lui, de cette défense-là. Je veux dire la vérité, je pense vraiment pas qu'il a peur. Parce qu'en 2019, les 49ers étaient dominants aussi. Comme les Ravens, ils sont live, défensivement. Il est venu fourth quarter. Bah, c'est quoi, bro? Time will tell. 3 heures, dimanche, on va savoir si Pat Mahomes, il tremble. Let's cook. All right, now. Prochain match. Detroit Lions. On n'a pas mentionné Detroit Lions une seule fois depuis le début du podcast. Detroit Lions versus les 49ers. Vas-y, Kay. Je vais avec les Niners, mais les Niners, moi, je suis fan des Niners et mon frère, je fais attention parce que je serais pas surpris. Je pense qu'ici, il risque d'avoir un petit upset alert des Lions. Je m'explique, c'est parce que simplement pour la simple et bonne raison que Aaron Jones et les Packers ont couru sur la défense des Niners la semaine passée, puis je pense que l'identité des Lions, c'est ça. C'est ça. So, eux, ils vont dire, OK, s'ils l'ont fait, nous aussi, on a une chance. Donc, ils vont y croire, ils vont essayer de courir le ballon. Et puis, du moment où est-ce que les Niners sont capables de l'arrêter ou pas, c'est là où est-ce que je veux savoir si jamais les Lions vont avoir une chance. Encore une fois, Brian a parlé comme quoi ça faisait une vingtaine de jours que les Niners n'avaient pas joué, puis je pense que ça paraissait. Cette équipe-là, ils étaient un peu rouillés ou peut-être ils ont été surpris de « OK, qu'est-ce qui se passe? » Mais là, le match, c'est beaucoup plus récent. Ils ont du film aussi récent de leur adversaire. Mais les Lions vont devoir y croire. Puis comme j'ai parlé un peu plus tôt, j'ai dit que cette équipe-là va y croire. Ils vont y croire comme jamais. Ils sont à un match d'être ultimement où est-ce qu'ils voulaient être en début de saison. Donc, s'ils sont en mesure d'établir un jeu au sol et de courir, puis toujours être bien placé sur le terrain au niveau du positionnement et jamais en position de 3 et long ou de 2 et long où est-ce qu'ils doivent lever le ballon, où ils sont un peu plus prévisibles. Mais c'est là où est-ce que Ben Johnson et son ingéniosité en tant que coordinateur, puis je pense en fait qu'il va bientôt être un entraîneur-chef, mais ça sera pour un autre épisode, peut venir en facteur puis menacer ce match-là. Par contre, là, je pense, si on regarde de l'autre côté du terrain, moi, je fais pas confiance du tout à la tertiaire des Lions. Et de ce que j'ai vu cette semaine, tout indique que Deebo Samuel va être en mesure de jouer le match. Et puis, même si Deebo joue pas, la semaine passée, on a vu Brandon Ayuk step up, Joanne Jennings, un joueur que il y a pas nécessairement beaucoup peut-être l'appréciation qu'il mérite au niveau de l'offensive des Niners, mais lorsqu'il devait faire des grosses attrapés, il l'a fait. On a parlé de Conley un peu plus tôt dans l'épisode. Puis je pense que la tertiaire des Lions, c'est ça qui peut leur faire mal. Je pense qu'ils vont jouer solidement au niveau du front. Mais ils ont Christian McCaffrey aussi. Donc, on sait qu'il est dans une ligue à part au niveau de ce qui est les porteurs de ballon. Donc, j'ai un peu peur au niveau de la tertiaire des Lions. Mais là, le front de San Francisco va devoir se resserrer puis montrer ce qu'ils nous ont montré au courant de la saison et être une défensive top 3. Pour la raison que je retourne avec mon pick, 49ers à la maison qui punch leur ticket pour le Super Bowl à Las Vegas. Je vais là avant toi, B. Kevin, bien sûr, tu vas là avant moi, bien sûr. Je vais faire quelque chose. Okay? Donnez-moi 2 secondes. Je vais faire quelque chose parce que en le faisant, vous allez savoir c'est quoi mon pick. OK? Il va aller sur Bet99. Il va aller mettre 1000$ sur les Lions. Je vous le dis déjà, je le vois venir d'avance. C'est un jeu d'échecs. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je suis 3 pas à l'avance de toi. Non. Regarde. Look, if you had one shot, one opportunity to size everything you ever wanted in one moment, would you capture
Or would you just let it slip? Guys, OK, Eminem, OK, je vois ce que t'as fait, Eminem. it's that one opportunity. Les Lions retourneront pas, guys, au NFC Championship. They're not going back. OK? Je veux pas être plate, là, but they're not going back. Les planètes se sont alignées pour qu'ils se rendent à ce moment-là. Là. S'ils veulent se rendre au Super Bowl, après toutes ces années de misère, avec un coach qui en a plus dans lui que la moitié des autres coachs de la NFL mis ensemble, avec un underrated, disrespected quarterback, avec une offensive qui est talentueuse, mais encore une fois overlooked. I think it's now, boys. Contre toute attente et à contre-cœur, les Lions de Détroit s'en vont au Super Bowl, boys. Ça serait incroyable. Et la chose qui m'a confirmé mon choix, c'est que Jared Goff n'aurait pas fait le throw que Jordan Love a fait. Jared Goff n'aurait pas fait les erreurs que Jordan Love a fait. Et si Jared Goff ne fait pas ces erreurs-là, Detroit is winning that game. Et puis that's it. J'aime ça. Les gars, je veux dire la vérité, je vais vous surprendre avec mon pick. Dan Campbell est trop fou. Je peux pas aller contre Dan Campbell. Comme moi, je joue encore, merci Dieu. Puis c'est mon head coach et Dan Campbell. Je gagne cette game-là pour lui. Comme what are you saying? Dan, attends, écoute, stay with me. Écoutez-moi, guys, je sais que je vais surprendre beaucoup sur ce podcast. Mais comme tu as dit, bro, il y a une histoire qui se crée. Il y a Detroit versus everybody. Il y a Dan Campbell. Il y a being gritty. Il y a win some nasty games. Il y a des games qu'ils ont perdus. C'était dégueulasse, mais ils ont bounce back. Puis aujourd'hui, sur NFC Championship, contre une équipe qui a beaucoup d'attentes. Je pense que les Lions vont gagner aussi, les gars. What? Puis, je viens d'en prendre. LOL, imbécile. Toi, tu m'as vraiment cru. Regarde Kian. Kian est resté silencieux. Il me connaît. Crache le morceau. Wow! What a plot twist! Yo, Kevin a dit. Mais non, mais regarde, on vient de passer un divisional round. On va pas faire semblant que Detroit l'a gagné facilement leur game contre Baker Mayfield puis Tampa Bay Bucks, là. Comme là, soudainement, ils sont au NFC Championship game. Everything was destined. Yo, les gars, on struggle aussi contre les Bucks, là. On va pas faire semblant, là. Comme tu as dit, si c'est pas Baker Mayfield qui lance 2 picks, là, yo, ça se peut qu'on joue contre les Bucks live, oui. Ça se peut que les 49ers jouent contre les Bucks live. La même façon que si Jordan Love lance pas 2 picks, ça se peut que ce soit Bucks contre Green Bay en finale. Mais it is what it is. Là, c'est even playing field pour les deux équipes dimanche. La game se passe à Santa Clara Monica dans le Big Jeans Levi Stadium. Les Lions sont horribles sur le gazon. On a un gazon à Santa Clara. Jared Goff est 0-5 dans ses 5 dernières games contre les 49ers. Ça joue dans sa tête la même façon que tu dis que les affaires jouent dans la tête à Kyle Shanahan. Les gars, on n'avait pas joué, ça faisait 20 jours. Yo, Detroit, là, ils ont joué contre les Eagles. Ils ont dominé ce match-là. Ils ont joué contre les Bucks. Ils ont struggle. Non, Detroit n'a pas joué contre les Eagles. Excusez-moi. Detroit, leur wildcard game, dominant win. Ils arrivent contre les Bucks. Ils ont joué la semaine passée. C'est pas you're rusty. La game était tight, là. Tu comprends? Comme Amani, je savais plus qui allait gagner cette game-là. C'était back and forth. Puis eux aussi, ça n'a pas été un match facile, mais ils ont été capables de prevail. Puis Baker Mayfield. Jared Goff a lancé toute une balle to seal it, tu comprends? Parce que cette équipe-là est greedy, ils ont ça. Mais yo, je pense qu'après les Jeters qui sont partis des 49ers, ils reviennent à leur game. Comme, tout le monde le sait que les Packers ont eu du succès sur la course. Tu penses que c'est quoi cette semaine Steve Wilkes fait avec les gars? On va bracket Amon-Ra St. Brown. On va bracket Sam Laporta. On va faire Josh Reynolds nous battre avec Jared Goff. Puis là, offensivement, je ne vais même pas parler de ça. Hein, parce que, yo, comme Kian l'a dit,
C'est Detroit, yo, on les a vus perdre des games louches comme. Yo, ils sont vulnérables aussi, tu comprends? Ils vont venir dans une place qui est hostile, une place que Jared Goff a joué à maintes reprises dans sa carrière. Il sait comment c'est, là. Il sait c'est quoi le B, là. Je pense pas que mentalement, il y a tout ça. Tu comprends? Puis yo, les 49ers, là, ça fait 2 ans qu'ils ont une revanche à avoir. Puis ça va donner que, par la gloire de Dieu, ils vont jouer contre une des 2 équipes qui les ont battus dans la dernière décennie. Une des 2 équipes qui les ont battus dans la décennie. Soit les Ravens, soit les Chiefs. Tout est écrit. Tout le dessin est écrit. 49ers vont gagner cette game. Brock Purdy va bounce back de la game ordinaire qu'il a eue. Ma defense va step up et va jouer au championship level. Ils doivent jouer pour gagner un championnat. Puis, oh, cette game-là va être qu'est-ce qu'elle devrait être. On a un favorite, puis il y a une raison pourquoi ils sont favorite. Bâton, tu comprends? Je vais vous expliquer une affaire. L'an passé, on a perdu le NFC Championship Game parce que Brock Purdy s'est blessé sur le 5 ou 6e jeu du match. On n'a plus de QB. L'année d'avant, on a perdu le NFC Championship Game à cause que Jaworski Tart a drop un punt de Matthew Stafford. La balle était dans ses mains. Il attrape cette balle-là, game over, on a gagné la game. Il a drop ça. Stafford a repris la balle. Contre une bonne équipe, tu peux pas faire des erreurs. Bêche. Touchdown. On est out. Mais on était vraiment un play près de gagner cette game-là. Yo, les gars, l'affaire dans cette game-là, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience dans le vestiaire des Niners. Les gars ont été au Super Bowl en 2019. Ils ont été au NFC Championship Game 4 ans de suite maintenant, là, tu comprends? Ben non. 4 des 5 dernières années. So, je pense que si je dois mettre mon argent, je mets mon argent sur des gens qui ont faim, qui ont vécu, qui ont toujours passé proche. Pas des gars que c'est la première fois qu'ils arrivent là-bas, puis yo, shit, we got a chance. Moi, je mets les gars ont du unfinished business, comme c'est le motto à SF. For the Bay, for the faithful. Unfinished business, on doit aller finir notre job, bro. C'est la critique qu'on a à 49ers. On n'est pas capable de faire notre job. Les gars ont cette pression-là. Les gars savent qu'ils doivent deliver. 49ers all the way. Bang, bang, Niner gang. Donnez-moi un MVP dans chaque match. Patrick Mahomes. Et dans l'autre match, je vais aller avec Christian McCaffrey. Dis-le. Oh, OK. Pour ma part, Patrick Mahomes également, parce que évidemment, c'est la seule raison que les Chiefs, ou la seule façon que les Chiefs peuvent gagner. Et dans la game des 49ers, la défense. Moi, je vais avec Roquan Smith, meilleur linebacker de la ligue, et middle linebacker de la ligue. Et puis pas après ce qu'on a vu, tu peux me dire que Roquan Smith n'est pas meilleur linebacker de la ligue depuis qu'on revient dans les playoffs. Qu'est-ce que Roquan Smith a fait? Roquan Smith been cooking. Qu'est-ce que Fred Warner il fait depuis le début des playoffs là? Non, je veux juste savoir. Vous êtes des malades. Qu'est-ce que Roquan Smith a fait que j'ai pas vu? Est-ce qu'il a fait quelque chose que j'ai pas vu? Dites-moi-le, parce que ça se peut que j'ai. Watch the game better. C'est tout. Il a fait un. C'est tout. OK. C'est ça. Je suis pas fou. À part faire son pre-game speech, là, il a fait quoi? Watch the game. Hey. Roquan Smith d'un bord et puis Reynolds de l'autre côté. Reynolds qui s'avère à être un des targets préférés de Jared Goff. Ouais. Reynolds is cooking right now, ça je lui donne. Mais, man, énormément de targets, 8-10 targets, comme, bro, man, what happened? Amari St. Brown, il va faire ce qu'il va faire, là, mais Reynolds fait ce qu'il fait, donc je vais avec ces deux-là. C'est parce que les équipes sont pas stupides. Yo, Amon-Ra, tu vas pas me battre. Sam Laporta, tu vas pas me battre. Fait que c'est soit Josh Reynolds ou le running back. Là, s'il y a Jammer Gibbs, ça devient problématique, mais moi, je suis pas inquiet. J'ai 2 linebackers qui sont trop fous à SF. Trop fous. Comme tu as pu voir la dernière game, j'ai 2 linebackers qui sont trop fous. Les 2 linebackers de Baltimore sont meilleurs que les 2 linebackers des SF. Patrick Queen, j'irai pas là. C'est pour ça qu'ils ont 2 picks dans leur groupe. Roquan Smith, on est dans la discussion. Je vais jamais aller là, en fait. Roquan Smith est meilleur que qui? Dre Greenlaw? Okay, Fred Warner. Greenlaw, on peut-tu lui dire de se coucher à terre? Il y a un gros match par contre, Dre Greenlaw. Ben, dis à Patrick Queen de faire un pick pour qu'il se couche Patrick Queen n'a pas besoin de faire des picks parce que les games sont pas serrés à la fin. Là. OK, mais faire un pick, ça n'a pas rapport avec la game serrée ou pas? Il n'est pas obligé de faire un pick à la fin du match. La game n'est pas serrée. Il se rentre pas là. OK, ben, regarde, il joue contre Patrick Mahomes. On en parlera. Peut-être qu'un ou 2 picks lui ferait pas mal. C'est bien ça.
Samedi prochain, on est là. La semaine prochaine, La mec. prochaine, on est en studio. Parfait. OK. Podcast, c'est fini. Bonne semaine à tous. Bon championship week-end. Bye. Le gars a juste dit bye.